Salut à toutes et à tous les amis, c'est Yatashi et aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les deals de la semaine. Alors comme vous avez pu remarquer, d'habitude je fais ces vidéos là plutôt le lundi. Donc voilà, aujourd'hui j'ai un petit peu changé l'organisation du rythme des vidéos. Avant j'étais à 3 vidéos par semaine, maintenant j'ai passé à 2, 3 ça faisait un peu beaucoup pour moi, ça détériorait un petit peu la qualité des vidéos. Maintenant aujourd'hui, voilà, le deal de la semaine ce sera le samedi. J'ai également ajouté une nouvelle feature sur ces vidéos là. Donc voilà, en fait ce qui se passait c'est que lors des vidéos, il y avait des deals qui étaient vraiment plus intéressants que d'autres. Et d'autres qui voilà, se répétaient un petit peu chaque semaine. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais ajouter un système de cœurs. Donc voilà, il y aura un cœur, deux cœurs et puis trois cœurs. Donc le premier, un cœur, ça tout simplement être un deal qui se répète un petit peu chaque semaine. Voilà, c'est là où les prix stagnent, mais ça reste des bons prix. Deux cœurs, ça veut dire que c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que tu as une baisse quand même assez intéressante sur le produit. Et trois cœurs, là c'est bon, bah là c'est le top du top. C'est-à-dire qu'en gros là c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Et donc voilà, moi je trouvais que ça c'était un peu plus visuel et un petit peu plus compréhensible de savoir un petit peu qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est moins bon. Donc n'hésitez pas à me faire retour sur cette fonctionnalité là. Et ben écoutez les amis, on va sans plus tarder passer au PC de deal de la semaine. Donc pour PC deal de la semaine, je vais prendre un PC plutôt simple. Voilà, un PC sans graphique avec un APU parce qu'on a un très bon prix sur le Ryzen 5 5600G. Donc voilà. Disponible sur Amazon Allemagne, donc près de 130 euros, un très bon processeur, voilà, avec une partie graphique, donc pour les petits budgets, c'est nickel. Ici, très très bon deal, hein, voilà. On a de la RAM, 16 Go de RAM entre 200 MHz avec un SSD M2 de 2 Tera, donc franchement c'est exceptionnel, ça fait à peu près 50 euros les deux, donc c'est très très bon, c'est très très bon. Et puis ensuite, petite carte mère AMD B550MA, voilà une carte mère plutôt pas mal avec un chipset intéressant. Voilà, qui vous permettra une belle évolution par la suite. Ensuite, boîtier PC, donc voilà, on est sur le NX200M de chez Antec, c'est un boîtier PC que j'avais déjà présenté la dernière fois. Donc voilà, pour 50 euros, donc voilà, on est dans la base des prix pour les PC gagnants pas cher, mais voilà, on a quand même une vitre envers trempé, un cache lim, donc c'est plutôt pas mal. Et puis pour l'alimentation, voilà, ce sera la seule de cette vidéo. On est sur un MSI Mag A650BN pour 65 euros. Donc voilà, une bonne alimentation qui vous permettra de faire une upgrade par la suite. C'est une configuration qui ne consomme pas beaucoup. Voilà, l'objectif à la fin c'est d'avoir un petit peu plus d'argent pour acheter une graphique. Donc une alimentation comme ça, c'est parfait. Je suis un grand fan. Ça fait longtemps que vous êtes un duo, vous avez sûrement dû vous embrouiller, voire même... Pour le graphique, maintenant on va commencer. Je suis un deal plutôt sympathique chez Topacha. Donc voilà, il y a moins 10% sur les cartes graphiques en ce moment avec le code Happy Friday. Donc voilà, on a par exemple la RX 1600 qui passe à 270 euros. Donc c'est un peu intéressant. Déjà sur Amazon, elle est vers les 280 euros. Donc voilà, ça fait quand même 10 euros de baisse, donc c'est plutôt sympathique. Après, on a la RX 6650 XT. Donc très très bonne carte. Voilà, moi c'est une carte que je vous conseille si vous voulez faire une config vers les 700 euros. Moi, franchement, c'est une excellente carte graphique. Donc n'hésitez pas à faire un tour. Après, on a la RTX 3060, voilà, une de ses concurrentes à la RX 6650 XT, c'est celle-là. Donc voilà, pour 350 euros, moi je préfère quand même prendre la 6650 XT qui est meilleure, mais voilà, si vous êtes team Nvidia, pourquoi pas. Ensuite, on a la Arc A770, voilà, c'est une graphique Intel, honnêtement elle est vraiment plutôt pas mal, elle fait les performances d'une 3060 Ti, même d'une RX 6700 XT. Donc voilà, une très bonne carte pour pas trop cher. D'habitude on la retrouve plutôt dans les autour des 400 euros. Ici elle a 370 euros plus 10 euros de frais de port, donc 380 euros on va dire. Donc très bonne carte. J'ai jamais eu entre les mains, j'aimerais énormément vous faire une vidéo dessus si possible. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous avez envie que je fasse une vidéo dessus. Histoire que voilà, si j'achète la graphique c'est pas pour rien. Mais donc voilà. Ensuite, prix intéressant sur la RX 6700 XT de chez Asus. Voilà, 415 euros. Plutôt pas mal, hein, voilà, sur Amazon Allemagne. Et puis ensuite, voilà, une carte graphique que je vous recommande aussi, la RX 6750 XT, 460 euros. Voilà, excellente carte graphique. Même si les prix, voilà, c'est le même que ceux de la semaine dernière aussi. Mais voilà, très bonne carte graphique aussi. Pour le processeur, malheureusement, on n'aura pas d'Intel. Voilà, il n'y a pas vraiment eu de processeur Intel intéressant cette semaine. On a 3 processeurs AMD, plus le quatrième que je vous ai présenté en début de vidéo, mais celui-là je ne vais pas le traiter. Donc Ryzen 5 5600, voilà, disponible sur Amazon Italie pour 140 euros, donc voilà, plutôt pas mal. Et puis Ryzen 7 5700X, voilà, les prix en fait, si vous voulez, les prix des Ryzen 7 de 5ème génération sont vraiment pas chers en ce moment. Donc voilà, moi c'est un processeur que je vous conseille, voilà, 206 euros sur Amazon France, franchement c'est pas mal du tout. Et ensuite voilà aussi bon prix sur le Ryzen 7 5800X 3D, voilà donc le meilleur des Ryzen 7.
voilà, 315 € chez Amazon Allemagne. Donc pourquoi pas si vous voulez faire une grosse confi. Voire même avoir des envies de meurtre. Les bâtards, ils ont fumé pop, smoké. Pour la RAM, on a toujours la Corsair Vengeance en 16 Go, voilà, pour 51 €, donc excellente RAM. Toujours pas très cher, hein, voilà, donc ça fait aussi quelques semaines qu'elle est à ce prix-là. En ce moment, la RAM, vraiment, c'est pas cher, donc voilà, si vous voulez faire un PC gamer, voilà, que ce soit aujourd'hui ou demain, n'hésitez pas à acheter votre RAM maintenant, parce que je pense pas qu'on retrouvera des RAM à ce prix-là aussi peu cher. Après, voilà, c'est vrai qu'on est en transition entre la DDR4 et la DDR5, mais tout de même, 50 € en DDR4, c'est pas tous les jours qu'on les a. Ensuite, là, énorme banger, voilà, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est possible de faire à ce prix-là. Voilà, Corsair Valence RGB, 16 Go de RAM, casse 16, 3200 MHz, chez Top Achat, 55 €. Voilà, j'ai jamais vu ces RAM-là aussi chers en fait. Enfin, aussi peu cher, pardon. Donc, franchement, pour moi, c'est un énorme oui cette RAM. Donc, allez-y, les yeux fermés. Vous voulez mettre la G-Skill Trident Z RGB, donc voilà, c'est aussi de la très bonne RAM. Enfin, moi, c'est surtout le liseré en RGB que j'adore, je trouve très très joli. C'est pas les moins chers, hein, comme vous avez pu le voir avec les Corsair que je vous ai présenté avant, mais franchement, pour 32 Go, 112 €, c'est plutôt pas mal. Et puis ensuite, on a la Corsair Vengeance en DDR5 cette fois-ci. Voilà, je sais que certaines personnes passent déjà à la DDR5. Donc voilà, 32 Go, 6000 MHz, 6000 MHz c'est beaucoup. Casse 36, donc voilà, le casse c'est pas encore trop élevé. J'en ai vu en casse 32 aussi qui était un peu plus cher, mais voilà, à voir la différence entre les deux. Donc pour le boîtier, voilà, il y a celui que je vous ai présenté en vidéo, le Antec NX 200M, mais il y a aussi le Fantex Eclipse G360A, voilà, pour 85 €. Hein. Moi je trouve que c'est un super boîtier très joli, avec 3 ventilateurs RGB en blanc, voilà, petit liseré RGB également sur le boîtier. Pourquoi pas si vous voulez faire une configuration en blanc. Ensuite, niveau stockage, on a un petit Lexar M2, voilà, donc 500 Go pour 37 €, voilà, je l'ai mis donc parce que pourquoi pas, hein, si vous voulez rajouter un petit peu de stockage à votre PC, je trouve ça intéressant. Ensuite, on a 2 Tera de SSD chez PNY pour 115 €. Voilà, moi quand je repense à quelques années où 240 Go ça coûtait ce prix-là, franchement, de voir 2 Tera comme ça à 115 €, ça prouve que le SSD ça s'est bien démocratisé. Bon prix aussi pour ce PNY. Ensuite, voilà, on est sur de la Gen 4, chez Samsung avec le Western Digital Black. Donc 140 €, voilà, donc vous pouvez le mettre sur votre PS5 par exemple. Donc très très bon prix. Niveau refroidissement, on a deux très bons water cooling. Voilà, quand j'ai eu ce prix-là pour ce water cooling là en 360 mm, 92 € de chez Antec, voilà, j'ai halluciné. Très très bon prix. Niveau performance, je sais pas ce que ça donne, mais en 360 mm c'est une valeur sûre normalement. J'ai jamais testé, mais en tout cas, pourquoi pas regarder les tests, etc. Mais en tout cas, moi je trouve que ce 360 mm est vraiment pas cher. Et ensuite là, excellent prix aussi sur le H115i de chez Corsair. Donc voilà, c'est la version 280 mm. Et puis en plus de ça, vous avez, vous savez là le petit écran LED à mettre sur votre pompe. Voilà, pour afficher la température ou n'importe quoi d'autre, un petit GIF. Donc franchement 155 € pour ce water cooling plus le petit panneau LED. Franchement c'est vraiment pas cher parce que là ça explose les prix le panneau LED généralement. Et donc très très bon. Eh bien écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, si vous avez un petit commentaire à mettre, un petit pouce bleu, même un petit abonnement, voilà, ça me fera super plaisir. Vous imaginez pas à quel point ça fait plaisir d'avoir des retours sur ces vidéos. Eh bien écoutez, c'était Yatashi, merci à tous et puis à une prochaine vidéo. Salut. Les bâtards ils ont fumé pop,